c'est pas si souvent qu'on ressent de la satisfaction à finir un jeu, mais avec cela, le plaisir est présent. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleures récompenses après avoir battu un jeu vidéo. Pour cette liste, on va jeter un œil à certains de nos bonus favoris obtenus en battant le jeu. Pour être clair, je peux parler de récompenses pour simplement avoir fini une histoire, avoir obtenu tant d'objets ou avoir vaincu le jeu à 100%. Tout ça rentre dans les règles de notre jeu à nous. I'm here to save you. Numéro 10, le costard de James Bond, Metal Gear Solid. What's a Russian gunship doing here? I have no idea. Parfois on n'a qu'une envie, c'est traverser le jeu, aller au bout une fois et basta. Pourtant, Metal Gear Solid a un prix stylé en réserve pour ceux qui font un deuxième tour de manège. Si vous réussissez à finir le jeu 2 fois et que vous avez droit aux 2 fins, Snake va enfiler le costume chic qu'il portera lors de la prochaine progression. En gros, Metal Gear Solid se transforme en démo pour un jeu James Bond jamais sorti. Et pour rendre la fête encore plus chicos, Grey Fox reçoit un costume rouge et noir très sexy. Numéro 9, incarner Richter Belmont, Castlevania Symphony of the Night. Symphony of the Night a clairement été une expérience différente pour les fans de Castlevania à l'époque, avec ses super commandes et Alucard son protagoniste. Si, pour quelque raison que ce soit, vous vouliez jouer dans la peau de Belmont et revivre les premiers temps de Castlevania, le jeu a une récompense sympa pour vous. Après avoir terminé l'histoire principale, commencez une nouvelle partie, choisissez Richter comme nom, et boum, vous pouvez jouer dans la peau de Richter Belmont. Vu comment Richter joue différemment, parce qu'il a des mouvements différents, vous venez en gros de débloquer un tout nouveau jeu. 2 jeux pour le prix d'un, c'est cool. Numéro 8, un accès total au véhicule, The Simpsons Hit and Run. Entre les missions d'escorte, les objets à collectionner et les courses, la plupart d'entre nous s'amusaient à faire nimp en ville et semer le chaos chez les citoyens de Springfield. Si vous trouvez que le mini-jeu de course défilant après avoir fini le jeu principal est une déception, essayez donc de terminer le jeu à 100%. Trouvez chaque objet à collecter, finissez toutes les missions bonus, et vous aurez alors la possibilité d'utiliser un cheat code qui vous donne accès à tous les véhicules bonus qui étaient jusque-là cachés dans chaque niveau. Désormais vous pouvez terroriser les habitants de Springfield avec style dans votre Cadillac des années 50, où vous la jouez extrême et tout faire péter avec un monster truck. Et faites ça dans tous les niveaux que vous voulez. This is a really bad day. Numéro 7, la zone de Green Hill, Sonic Adventure 2. Terminer un jeu Sonic n'est pas chose aisée. La plupart des jeux demandent à ce que vous atteigniez un certain rang sur chaque niveau, et d'autres exigent que vous ayez toutes les émeraudes possibles. Sonic Adventure 2, de son côté, demande les 2 pour être complété, d'une certaine façon. La récompense, c'est un sacré voyage nostalgique. Collectez les 180 émeraudes avec un rang A sur chaque niveau, vous débloquez un nouveau niveau, la zone de Green Hill. Ce qui rend ce bonus si spécial, c'est que ce niveau était un classique des jeux Sonic, recréé en 3D. Alors non, il n'est pas particulièrement bien designé, mais néanmoins il est incroyable. Numéro 6, le PRL 412, Resident Evil 4. Jouer à n'importe quel jeu Resident Evil peut être épuisant mentalement. Si vous n'êtes pas victime d'un jumpscare à tous les tournants, vous êtes submergé par une horde de zombies. Alors du coup, je peux facilement comprendre ceux qui n'insistent pas après la première progression. Cela étant, ceux d'entre vous qui parviennent à terminer Resident Evil 4 en mode professionnel, soit le plus chaud, seront récompensés avec un tout nouveau joujou, le PRL 412. Ce canon à main balèze est capable de décimer les ennemis d'un seul tir et bien sûr, il a munitions illimitées. Alors allez-y, vengez-vous de tous ces infectés qui vous ont bouffé la cervelle et vous ont infligé un game over. Numéro 5, le mode 007 et le mode Perfect Dark, GoldenEye 007 et Perfect Dark. Quand on croyait que les jeux Donkey Kong étaient les titres les plus durs de chez Rare, voilà qu'ils nous ont donné GoldenEye 007 et Perfect Dark.
Lorsqu'on règle la difficulté au maximum, ces deux classiques de la Nintendo 64 sont vraiment hardcore. Ils exigent des réflexes de ninja, beaucoup d'entraînement et une précision hors norme. Mais si terminer ces deux jeux à leur plus haute difficulté et leur mission bonus n'était pas un challenge assez grand pour vous, alors vous vous êtes sans doute régalé avec leurs bonus de fin. Intitulés respectivement mode 007 et mode Perfect Dark, ces niveaux de difficulté à débloquer vous permettent de jouer avec les stats des ennemis, et vous pouvez donc les rendre incroyablement faibles en leur donnant un seul point de vie par exemple, ou bien au contraire les rendre super costauds et régler leur précision au maximum. Et donc vous pouvez transformer le jeu en un test de skill ou en un risible abattoir. Numéro 4, le jeu original Medieval. Les jeux modernes semblent avoir oublié comment faire de super bonus de fin. Même les versions remasterisées de Crash Bandicoot et Spyro n'offrent pas grand chose pour récompenser l'achèvement à 100% de leur jeu. Medieval accorde un peu plus de respect aux joueurs. Et d'ailleurs, ceux qui ont fini le remake de 2019 ont été grandement récompensés. Après avoir collecté tous les calices et donné leur repos à toutes les âmes, les joueurs débloquent l'option jeu original. En choisissant cette option, le jeu redémarre et un son familier accueille les joueurs. Oui, vous pouvez rejouer au Medieval original, celui de 1998, avec les polygones de basse résolution et tout. Non seulement ce périple nostalgique est une excellente récompense, mais on peut s'endormir paisiblement en sachant qu'un autre classique de la PS1 a été préservé. Numéro 3, un nouveau personnage et un objet surpuissant, Bayonetta. La plupart des jeux ont tendance à se contenter de donner une récompense. Bayonetta n'est pas comme la plupart des jeux. Oui, il y a assez de bonus de fin pour rentabiliser votre temps passé sur Bayonetta. Je peux pas tous les lister, sinon je vais y passer la journée. Cela dit, il y en a deux qui valent la peine d'être mis en lumière. Obtenir un rang platine sur presque tous les niveaux en difficulté normale vous donne un nouveau personnage à jouer, Jeanne. Mais imaginez que vous êtes assez déter pour terminer tous les succès et ramasser les 101 larmes de sang de l'Umbra. Vous serez récompensé avec le bracelet d'apothéose qui vous permet d'utiliser votre incroyable chevelure instantanément et donc de déjouer tout le jeu. Félicitations, vous venez de passer en mode dieu. Numéro 2, le canon à main, Dead Space 2. Le monde de Dead Space peut être intense et terrifiant. Donc, après avoir parcouru 2 jeux entiers de terreur et de monstres mutants, pourquoi ne pas illuminer un peu le tout? Si vous réussissez à survivre au mode fou furieux de Dead Space 2, on vous donne la meilleure arme des jeux d'horreur, le canon à main. Non seulement vous vous sentirez plus l'âme d'un champion de Dead Space, mais ce gant en mousse peut décapiter n'importe quel monstre d'un tir, pendant que vous hurlerez des piou 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 ou des bang bang bang. Après avoir obtenu cette arme un poids lourd ridicule, on est obligé de recommencer le jeu. Même si le mode fou furieux porte très bien son nom. Bon sang que c'est dur. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le masque de puissance des fées, The Legend of Zelda Majora's Mask. Quoique Majora's Mask soit quand même plus court que d'habitude avec les jeux Zelda, la récompense finale pour avoir terminé tous les masques du jeu en vaut la chandelle. Dans la dernière partie du jeu, vous devez rendre tous les masques obtenus jusque-là à des enfants qui courent autour de l'arbre et aussi réussir chacune de leurs ultimes épreuves. Après ça, l'enfant qui porte le Majora's Mask vous donne le masque de puissance des fées. Non seulement Oni Link a l'un des designs les plus cool de toute la franchise Zelda, mais en plus c'est super satisfaisant de retourner tabasser tous les boss et de tout terrasser grâce à ce masque. Si seulement on pouvait savoir d'où vient ce masque. Enfin bon, est-ce qu'on a vraiment envie de savoir? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.